Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Discord tout simplement. Donc pour le live anniversaire, pour ceux qui étaient présents, j'avais offert donc des clés, enfin j'avais offert, c'est pas moi qui avais réellement offert, hein, c'est surtout les abonnés qui se sont offerts eux-mêmes puisque c'était, je vous rappelle, l'argent des abonnés que vous avez gagné, donc que j'ai redonné simplement. Donc vous vous êtes offert des clés, j'avais dit que pour remercier les gens du Discord parce que c'est important toutes les personnes qui suivent la chaîne et qui sont actifs sur le Discord, je voulais aussi pouvoir leur faire profiter d'une clé, sachant qu'il y avait des personnes sur le Discord qui n'étaient pas forcément présentes durant le live, et comme elles sont quand même assez actives, bah, ça me tenait à cœur en tout cas de leur offrir une clé. Du coup, aujourd'hui, donc on est je sais pas combien, on est le vendredi, j'avais dit que je ferais le tirage au sort, donc voilà, je suis accompagné en plus de quelques personnes sur le Discord. Donc là, vous pouvez voir, ce que vous pouvez voir en fait, c'est le Discord tout simplement. Donc je suis accompagné, donc ils vont m'accompagner pour cette petite vidéo où on va simplement tirer au sort. Et pour l'événement, entre guillemets, ben, ils vont chacun se présenter. Voilà, tant qu'à faire. Alors, ce n'est pas des youtubeurs, ce n'est pas des chroniqueurs, ce n'est pas des célébrités. C'est juste des joueurs comme moi qui partagent leur passion et des personnes, des abonnés en fait, qui suivent la chaîne. Voilà. Bah, bonjour à vous déjà. Bonjour. Salut à Bonjour, tous. bonjour. Ils sont un petit peu timides, hein, c'est normal, hein. Salut YouTube. C'est ça. Bah écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous présenter chacun un petit peu, nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous voulez dire ce que vous faites dans la vie ou pas, hein, en fait, vous dites vraiment ce que vous voulez. Voilà, on va commencer par Katana. Donc Katana qui est un abonné depuis un petit bout de temps déjà sur la chaîne. Je sais même pas dire combien de temps en fait. Ouais. Mais bon, quelques mois. Enfin, la chaîne elle est pas si vieille que Bah ça. là, non, du coup. Euh, Bah Thomas, moi j'ai 44 ans, deux enfants, marié. Je me suis mis au jeu de plateau il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, 3 4 ans. Et j'ai découvert un peu le jeu de rôle aussi. Mais faute de pouvoir y jouer souvent, et comme je travaille dans l'informatique très régulièrement, je suis sur écran du matin jusqu'au soir. Du coup, moi, le jeu de plateau, c'est vraiment ma pause. Ça me permet de réfléchir un peu à des jeux, à faire un peu de stratégie et puis à me sortir des écrans, surtout. Même si, voilà, de temps en temps, je joue quand même à des jeux vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, je joue plus trop. Mais j'ai des périodes où je peux jouer un petit peu plus. Mais là, j'adore, enfin, surtout enfin, les jeux Ameritrash, hein. J'aime pas trop les jeux Eurogame avec des scores à battre. Et du coup, je me suis mis pas mal au solo parce que, enfin, faute d'avoir des gens régulièrement pour jouer, je fais quelques parties avec des amis ou avec la famille, mais bon, c'est plus facile en solo. Puis il y a certains jeux qui prêtent bien, où enfin, on n'a pas forcément les joueurs qui ont même d'esprit pour jouer. Des fois, certains jeux solo sont plus sympas. Bah, dans ma ludothèque, j'ai une petite ludothèque par rapport à, je pense, la plupart des autres. Bah, j'ai du Gears of War, du Shadowrun Crossfire, du Zombicide, du Fallout, du Harry Potter, du Contrée de l'horreur, du Commando, du V-Commando, du Castle Ravenloft, du Donjon and Dragon, enfin plus d'autres, hein. Du Imperial Assault, enfin du Assaut sur l'Empire, les jeux de figurines Star Wars, j'en ai pas mal de boîtes. Où j'ai essentiellement joué en tournoi, mais finalement maintenant je joue un peu en campagne. Donc voilà, je pense que j'ai assez dit. Non, c'est très bien. Et voilà. Du coup, si tu devais nous faire en 5 minutes un petit top 5 des jeux solo que tu as chez toi. Euh, Hound's End, Gears Ouais, of War, ouais. euh, Shadowrun Crossfire, j'aime bien. Comment tu dis? Excuse-moi. Euh, Shadowrun Crossfire, Ah, là, c'est le jeu de cartes là? ouais, le jeu de cartes qui est Ouais, assez complexe, hein, cyberpunk. ouais, Nemesis ouais. et un petit set watch, j'aime bien. Donc du coup, C'est facile à il y a sortir. deux titres qui m'ont interpellé.
Gear of War, mais ça c'est un jeu qui n'est plus disponible, je crois pas qu'on puisse le trouver. J'ai eu l'occasion il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais. il y a quelques mois. Et l'autre là, le Shadowrun, ça celui-là, Ça passe rien. ouais, enfin, j'ai jamais joué, hein, mais j'ai déjà vu vite fait des vidéos. Je sais pas, faudrait peut-être que je m'y intéresse un peu plus, peut-être que ça pourrait me plaire, faut voir. Voilà. Yes, Gears of War, j'aimerais vraiment bien. C'est un donjon crawler. Oui, on peut. Enfin, c'est à peu près ça, hein. Avec des missions, et puis l'esprit coop, il est pas mal, parce que t'as du lancer de dés, t'as des cartes, et il y a un bon esprit coop. Et l'intelligence des mobs, des monstres, sont tirés à base de cartes, et c'est thématique. Chaque fois, t'as deux, trois ennemis, et en fonction des ennemis, t'as des cartes qui sont dédiées à ceux-ci. Et Ouais. l'autre fois, on y a joué à 3 et franchement, c'était top, quoi. Ça s'est joué à quasi rien et puis il a fallu vraiment se creuser les ménages pour s'aider les uns les autres. Moi, je trouve que c'est pas mal en coop. Ouais, ça peut être J'aime intéressant, bien jouer faut. en solo, mais je trouve qu'en coop, c'est Ouais. encore plus sympa. Bah, généralement, les jeux, quand tu joues en coop, c'est toujours plus sympa qu'en solo, hein. Ouais, ouais, je sais pas. Ah, si, quand même. Cette Watch, par exemple, je préférais jouer tout seul. Ouais. Parce que c'est tellement prise de tête à calculer comme il est assez difficile, il faut calculer toutes les capacités, vérifier tous les dés, tous les machins, et à deux, enfin, je trouve que c'est un peu long. D'accord. Et ben, merci pour ta petite présentation. Merci à toi. On va passer à Nicolas. Nicolas Ponche. Alors, vous l'avez peut-être certainement déjà vu, puisqu'on a déjà fait une vidéo ensemble sur Nemesis, où on avait fait une partie à 4 joueurs. Et Nicolas était là, et je crois même que c'est lui qui m'a tué dans la partie, donc il va falloir qu'on se venge. On en a fait une à deux aussi. Oui, exact. Et à Exact. quatre, c'était mon objectif de te tuer. Exact. On a fait une à deux. Je crois que c'est moi qui t'ai tué pour le coup. Et donc tu t'es Ouais, vengé après à 4. c'était mon objectif, je suis désolé, c'est comme ça. Allez, vas-y, présente-toi un petit peu. Nicolas, 44 ans, deux enfants, paxé. Voilà. Je joue principalement solo, même si ça ne me gêne pas de jouer à plusieurs. Et depuis quelque temps, en fait, depuis le Covid, c'est très difficile de jouer avec plusieurs personnes. Voilà. Euh, je suis plutôt sur les donjons crawlers. T'as vu avec l'accent? Mhm. Oui. Là, en fait, j'ai fait des corrections de règles sur les runes. Je l'attends avec impatience. Ils annoncent des retards et ça m'embête un peu, mais bon, il va arriver, il va arriver. Mais je l'attends avec impatience, celui-là. Ouais, c'est quoi ça? Désolé, c'est le téléphone. Ok, bah c'est cool. Du coup, t'as quoi en termes de ludothèque, donjon crawler? Si tu devais donner pareil un petit top 5 de tes jeux solo? Oh, euh, en top 1, j'aurais dit Gloomhaven, Ouais. bien que je l'ai revendu il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, si tu l'as revendu, c'est plus un top 1 alors. Ouais, mais bon, c'était une fois fini, voilà, quoi. Je ne veux pas le Ouais. refaire. Ouais, Ça bah. prend tellement de temps que non. Mice and Mystic, j'ai bien aimé. Ouais, ouais. Ok. Hum, Après, j'aime bien Solomon Kane, mais Il paraît, enfin, après moi j'ai jamais joué, hein. Tu me dis si je me trompe, mais d'après ce que l'on m'a donné comme retour en solo, c'est pas folichon, quoi. ouais, ouais, je dois être un vrai, j'y arrive bien. Je sais pas, après c'est les retours qu'on m'a donné, on sait Ouais, peut-être. ouais. Parce que je Bah, crois que. le problème, c'est surtout qu'il y a du matos partout sur la table et que bon, voilà, Ouais. quoi. Ouais, bah ça, Mythic Game, c'est clairement matos, hein. Oui. Ça c'est clair. Mais après, moi je trouve que ça passe bien. Pareil, j'ai jamais joué, j'ai simplement des retours d'amis qui m'ont dit que c'était bien en multi parce que chaque personne gérait. Alors je sais plus comment c'est, mais c'est pas une Une vertu. conscience. Une vertu, voilà, c'est Oui, ça. c'est une vertu. Une vertu, mais qu'en solo, t'avais une vertu spéciale et c'était un peu. Bah, Non, mais moi je joue avec les quatre vertus. Ah oui, d'accord, donc tu joues en solo mais avec 4 personnages, d'accord. Ouais.
Ouais. D'accord, je comprends. C'est pour ça que je te dis que j'ai du matos sur la table et Ouais, je suis obligé de mettre les rallonges et tout. Et voilà. ouais, je J'ai une vois. table qui fait 90-90 et quand Ouais. tu mets, t'es obligé de mettre les rallonges. Voilà. C'est un peu petit, 90 par 90. Ouais, c'est un peu petit. Mais Ok, bon, pour la plupart des jeux, ça suffit. ouais, c'est vrai. Mais pas pour les gros. Ouais, John Nemesis, c'est juste. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, de toute façon, tous les jeux qui ont un gros plateau, Nemesis, This War of Mine, les contrées de l'horreur, tous les jeux comme ça, c'est un peu limite quand même. 90 par Ouais, 90. après, les Massive Darkness et tout ça, Zombicide, c'est un peu juste. Hein. Ouais, j'avoue. Merci à toi. Et puis, on va passer par Pierre-Yves. Alors, Pierre-Yves, je crois qu'on l'a jamais vu sur la chaîne. Alors, pareil, c'est un abonné depuis longue date. Mais on n'a jamais eu l'occasion de soit jouer ensemble ou soit d'interagir ensemble. Donc là, c'est l'occasion. Salut Et Pierre-Yves. il oublie que je suis venu en VIP sur un de ses lives. Ah, bah voilà, il est venu en VIP. Désolé. En fait, c'est qu'il y a tellement de monde qui me parle ou machin que des fois, je confonds les gens. Désolé. Mais Ouais, ah oui, t'as j'imagine. raison, je crois que t'es venu en VIP une fois, ouais, exact. Ouais, sur un This War of Mine. Exact, exact, je me rappelle. Du coup, Pierre-Yves, 32 ans, un enfant depuis peu, en union libre, on va dire. Déjà, avant tout, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont encouragé au dernier live, alors que je n'étais pas là. C'est très Exact, sympa à vous. exact. C'est vrai. Il y a eu Euh, beaucoup de dédicaces. sinon, ouais, c'était bien sympa. Sinon, j'ai découvert les jeux solo à peu près un peu de temps avant le confinement, en fin de compte, parce que je voulais faire un peu moins de jeux vidéo. Ça n'a pas trop bien marché d'ailleurs, je suis toujours les deux. Mais c'est là où j'ai découvert ça. Puis je me suis intéressé à différentes chaînes et de fil en aiguille, ma ludothèque a augmenté. Et je joue principalement en solo, de temps en temps avec ma compagne. En famille, c'est rarissime. Donc je privilégie les jeux solo. Euh, Niveau de la ludothèque, j'en ai pas une très très grande. Je crois que je vais avoir une petite quarantaine de jeux. Donc ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres. Sinon, je suis plus fan de tout ce qui est deck building, engine building, enfin tout ce qui touche aux cartes en règle générale, puisque j'ai fait énormément de Magic à l'époque. Et ce que j'aime pas trop, c'est les jeux à score, un peu comme Katana. À la rigueur, battre un automa, si l'automa est assez corsé, pourquoi pas. Mais les jeux de ce qu'ils appellent en mode anglais beat your own score, où il faut battre son propre score, je vois pas là trop l'intérêt. Voilà, un peu de dungeon crawler aussi, j'aime bien. Je touche un peu à tout, on va dire, hormis ouais, tout ce qui est au niveau du scoring ou tout ce qui est roll and write, shape and write, j'aime pas trop non plus. C'est pas trop mon truc. Ok. Si tu veux donner pareil, un classement de top 5 là, de tes jeux, par exemple. Un top 5 dans la ludothèque, bah, ça va être simple, hein, parce que tu m'as énormément influencé. Ah. Euh, En un, je mettrais Mage Knight. Ouais. En 2, j'ai Dawn of the Z. Bon, ça, c'est plus moi qui t'ai influencé. Un 2, pardon? Dawn of the Z. Ah, ok, Dawn of the Dead, très bon jeu. En 3, moi, j'ai mis Tainted Grail parce que j'aime bien quand même aller dessus, même si je prends énormément mon temps. D'accord. En 4, j'ai mis Mini Rogue, parce que j'aime bien les petits jeux aussi à jouer de temps en temps, une ou deux parties, et je trouve qu'il est très très bien. Et en 5, j'ai mis Goblivion, parce que c'est le premier jeu que j'ai acheté, que c'est mon jeu du cœur, on va dire. Et D'accord. juste après, The War of Mine. D'accord. Bon, ça va, il y a un petit peu de diversité. Oui. C'est pas mal. Bah après, Mini Rogue, donc je l'ai, mais je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Il faudrait que j'en fasse une si ça vous intéresse. Et puis, Mage Knight, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'y rajoute. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Mhm. Dawn of the Z, bon, bah j'ai fait des vidéos. D'ailleurs, t'as continué du coup ou t'es toujours au niveau 2? Bah, la dernière fois, j'ai refait un niveau 2, j'ai encore perdu. Donc, Ah, et je suis du genre à tant que je ne réussis pas, je passe pas. ouais, bien sûr. Donc, non, pour l'instant, je suis toujours au niveau 2. Sinon, t'avais dit quoi d'autre? J'ai Match Knight, Ouais. Tainted Grail. Ah oui, Tenting Grail, ouais, non. Tenting Grail, j'ai fini, donc ça m'intéresse plus trop de retourner Ouais, toi, dessus. tu l'as fini. Voilà, je suis au chapitre 6, je crois. J'ai mis 3 plombs à passer le chapitre 3, évidemment, comme tout le monde. Ouais. Mais je suis enfin passé. Donc, je prends mon temps, histoire de ne pas mourir trop vite, pas être trop dégoûté.
Ouais, Et t'as puis, raison. bon, Oblivion, c'est un petit jeu, Mini Rock, c'est un petit jeu. Globlivion, je l'ai aussi, mais pareil, j'ai jamais fait de vidéo. Je pourrais en faire, hein. Bon, c'est simpliste, hein, c'est Oui, pas. oui, mais bon, après, c'est toujours rigolo de voir Voilà, c'est tout pour des ça. gens jouer. Enfin, je joue pas forcément comme tout le monde. Donc, c'est toujours rigolo de voir quelqu'un jouer. Enfin, après ces jeux-là, il y a tellement de vidéos maintenant que je sais pas s'il y a un Oui, réel intérêt. Sachant que moi, à la base, c'est plus quand même les gros jeux et les jeux en campagne. Donc, mais voilà. Mais pourquoi mais pas? non. Pourquoi pas faire une petite vidéo pour le fun? Ou pourquoi pas faire un défi? Voilà, trouver un défi comme j'avais fait la dernière fois sur Donjon Paper. Ça peut être rigolo de faire un petit défi entre nous. Bah, c'est Ça cool en peut, tout hein. cas. C'est vrai que ça se joue vite, ça peut être un bon truc de défi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est cool, vous êtes présenté, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, je pense que ce que je vous propose, c'est qu'on a directement faire le tirage au sort. Donc ça sera du live, hein. Enfin du live entre guillemets, parce que c'est une vidéo enregistrée évidemment. Vous l'avez bien compris, mais c'est du live parce que on n'a pas le résultat. Vous l'aurez, on l'aura tous ensemble en fait, hein. Donc comme convenu, donc pour ceux qui ne sont pas, pour expliquer un petit peu, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord. Alors, avant ça, pour ceux qui souhaitent rejoindre le Discord, parce que il y aura certainement d'autres cadeaux sur d'autres événements, donc je vous invite à rejoindre le Discord, surtout en plus c'est un lieu d'échange, donc comme vous pouvez le voir ici à gauche, il y a pas mal de channels où on parle, donc voilà, chacun fait sa présentation, chacun raconte un petit peu sa vie, comme là dans Live, chacun raconte ce qu'il veut en fait, ludothèque, le trombinoscope, enfin voilà. Il y a tout un partage de la communauté, c'est ça qui est plutôt cool par rapport à YouTube où quand vous laissez un commentaire, des fois je le vois pas tout de suite, je réponds 1 heure, 2 heures ou peut-être une journée après. C'est pas le même échange qu'on peut avoir par exemple sur Discord où c'est de l'instant, ou comme là on peut être en vocal, ou même quand c'est écrit c'est de l'instant, donc c'est vraiment intéressant comme échange. Donc je vous invite à venir si vous êtes intéressé évidemment. C'est gratuit et il n'y a pas d'obligation évidemment. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre, vous pouvez retrouver le lien du Discord sur normalement sur la page YouTube. En haut à droite, vous avez le lien Facebook, le lien Discord, vous avez tout ce qu'il faut, c'est facile à trouver. Voilà, ça c'est le petit moment pub entre guillemets. J'en fais pas souvent, alors j'en fais de temps en temps. Et du coup, on part sur le tirage. Donc pour vous expliquer, oui, donc cette semaine j'ai mis en place avec les membres du Discord, on s'est donné une journée et 1 heure pour savoir qui était connecté à tel moment. Et au moment où les personnes étaient connectées, j'ai fait un screen pour pouvoir faire le tirage au sort. Parce que je pars du principe, parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent sur Discord, il y a des gens donc, qui sont abonnés, mais il y a des gens aussi lambda qui viennent comme ça sur Discord. Ils partagent pas forcément, ils sont pas forcément actifs, mais c'est juste qu'ils viennent comme ça pour regarder, pour lire. Ils ont tout à fait le droit, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je voulais quand même récompenser, je voulais quand même donner la chance aux personnes vraiment actives, ce qui est normal, aux abonnés actifs qui sont là, présents, qui regardent les vidéos, qui regardent les commentaires. Voilà, pour moi, c'est simplement le retour logique, entre guillemets. Le dicton qui dit on récolte ce que l'on sème. Voilà, en gros c'était ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit par message, que j'ai envoyé à tout le monde, hein, j'ai pas envoyé une seule personne, j'ai envoyé à tout le monde, tout le Discord. Pour ceux qui connaissent pas Discord, en fait, on a la possibilité avec des commandes, comme là, Everyone que vous pouvez voir ici, on a la possibilité avec Everyone de envoyer un message à tout le monde. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne. J'ai lancé un message en disant que tel jour à telle heure j'allais faire un screen et qu'il fallait absolument être connecté à ce moment-là pour pouvoir participer au tirage au sort. Simplement connecté, ça prenait 2 minutes de se connecter et après 2 minutes de se déco entre guillemets et puis voilà, vous pouvez participer au tirage au sort. Donc la liste, elle est pas là évidemment, sinon c'est trop facile. La liste, elle doit être, je sais plus, je l'ai pas mis, je l'ai pas mis. Hop là, donc j'ai récupéré la liste. Hop, je l'ai mis ici. Donc voici la liste des personnes qui étaient connectées en temps et en heure que l'on a décidé ensemble durant la semaine. Donc toutes ces personnes-là que vous pouvez voir vont participer donc au concours. Évidemment, moi je ne veux pas me mettre dedans, c'est logique. Vont participer au concours. Le bot, évidemment, je ne vais pas également le mettre dedans, hein. Ça sert à rien que je lui donne une clé au bot. Oléron, Islande, il faut savoir qu'il a déjà gagné une clé. On s'est mis d'accord avec les gens du Discord. Ceux qui ont déjà gagné des clés ne font pas partie du tirage pour faire gagner tout le monde, entre guillemets.
tout le monde était d'accord. Donc Oléron ne sera pas dedans, c'est normal, hein, donc du coup si vous ne le voyez pas. Mid6 c'est un bot, il ne sera pas dedans. Moi je ne serai pas dedans. Et puis voilà. Sinon toutes les autres personnes qui étaient connectées à ce moment-là, elles seront dedans. Ok. Donc ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai fait un plouf plouf machin. Voilà. Et j'ai rentré tous les noms des personnes qui étaient présents, comme on avait dit. Donc si on reprend la liste que je viens de fermer, je ne sais pas où elle est. Il n'y a pas de triche, c'est bien tout le monde qui était là. Donc il y avait bien Dark JP, Groul, K1200, Katana, Illuminati, Nicolas, Nolim, pardon, et Pierre-Yves. Voilà. Voilà la liste du tirage au sort. Donc j'ai juste à cliquer sur tirage au sort pour savoir quel est le gagnant. Bah, je vous souhaite, à tous ceux qui sont sur le Discord avec moi, bah, je souhaite bonne chance à vous. Que Merci. le meilleur gagne, j'ai envie de dire, hein, ou que celui qui a le plus de chance gagne. Bonne chance à vous, c'est parti. Château plouf plouf. Voilà, vous pouvez faire plouf plouf si vous voulez. Eh ben, c'est Nicolas qui a gagné. Eh ben, Ah, Nicolas. voilà. Alors, Nicolas, ton impression à chaud. Ouais, bah super. Je gagne toujours à ces jeux-là. Comment? Je gagne souvent à ces jeux-là. Tu gagnes tout le temps à ces jeux-là? Bah, t'as de la chance. Tu devrais jouer au loto, peut-être. Ah, c'est ça. J'ai joué à Philibert. Ouais. Eh ben, nickel, Nicolas, t'as gagné une clé de 20 balles, donc c'est plutôt cool. Je te l'enverrai après en MP. Je vais pas l'envoyer là en pleine vidéo, évidemment. Bien Tu joué, pourras, Nico. tu pourras témoigner que je te l'ai bien envoyé. Hein. C'est pas, y a pas de triche, vous inquiétez pas. Eh ben, écoute, quel est le prochain jeu que tu vas acheter avec cette magnifique clé? Je sais pas. Si t'as pas d'idée encore. Je sais pas, mais bon, j'arrive assez facilement à acheter des jeux. Ouais, bon, ça, Je m'inquiète pas trop. je pense que tout le monde, on est tous dans le même panier là, hein, pour le coup. Je m'inquiète pas. Je trouverai bien. Ouais, je me doute. Bah, c'est cool, félicitations à toi et félicitations bah, aux autres. Alors voilà, les autres, vous inquiétez pas, un jour vous gagnerez, hein, c'est sûr. La chance tourne, comme on dit. Je pense qu'on va pouvoir terminer donc la vidéo ici. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, je vous remercie tout d'abord à tous là d'avoir participé, d'avoir voulu participer à faire les vidéos. C'est pas forcément évident de parler en vidéo quand on n'a pas forcément l'habitude. Bah, merci à vous déjà. Et si vous voulez rajouter quelque chose. Ah, merci à toi. Hein. Merci à toi aussi. C'est avec plaisir. Ah, c'est bon. Si j'arrête de travailler avec ma clé, c'est bon. Non, c'est fini. Oui, bah, bah, bonne chance alors, hein, si t'arrêtes de travailler. 20 € de salaire. C'est bien. Bah, tu vis d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Je sais pas si tu connais cette expression. Oui. Et ben voilà, tu vis d'amour et de ludiquement solo. On va dire ça comme ça. Par contre, moi, ce qui me ferait plaisir, les gars, vous savez, il y a un rituel à la fin de la vidéo. J'aimerais que vous le fassiez tous en cœur. Ça serait intéressant que vous le fassiez tous en cœur. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai des invités, même ma famille d'ailleurs, hein, qui l'a fait durant le live, durant la vidéo, à chaque fois, je veux que la personne, que les personnes ou la personne disent le slogan entre guillemets de ludiquement solo, parce que je trouve ça rigolo. Est-ce que vous êtes prêts pour le faire en chœur? Si vous voulez, je vous fais le début et puis vous faites la fin, comme ça c'est plus facile pour vous. Ça vous va? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais? Vous êtes prêts? Ok. C'est parti. Donc on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous remercie évidemment tous d'avoir regardé, d'avoir participé et merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes pendant le live dès 1 an. Je pense que l'on se retrouvera à Noël. Je ferai peut-être quelque chose pour Noël évidemment. C'est une fête plutôt sympathique. Donc on verra ce que je vais faire. Je vais réfléchir entre guillemets. En attendant, je vous remercie tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. À plus.